de nouveaux acteurs virtuels qui apparaissent et qui excellent désormais dans ce que vous avez identifié comme étant le marketing de réseau, en réalité qui procède de la même façon, par ce qu'il est appelé le système du Ponzi en réalité. Les premiers épargnants sont les premiers remboursés. Donc au titre de ces entreprises-là, vous avez une d'elles, ou bien structure, vous avez entre autres la structure qui s'appelle Crowd 1, vous avez Sairu, vous avez eMoney Entertainment, vous avez eCash et même QNet, qui est, je crois, l'entreprise la plus connue sur la place publique. En plus de ces différentes entreprises, vous avez aussi les tontines numériques qui s'adonnent à ces différentes pratiques. Globalement, le comité de veille qui a été mis en place a identifié dans ce nouveau phénomène près de 30 000 personnes qui ont souscrit et qui, si leurs intérêts n'étaient pas gérés, risqueraient de créer quelques problèmes que ce soit au niveau social. Et c'est ainsi que, au vu de ces différents risques, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de prendre des mesures très fermes sur le sujet. Et ces mesures adoptées par le Conseil des ministres portent sur l'instruction ferme qui est donnée, en l'occurrence la cessation immédiate de toutes ces activités illégales sur toute l'étendue du territoire national. Sans oublier que le Conseil a ordonné la restitution intégrale par les promoteurs de ces activités de l'intégralité du capital souscrit par les adhérents ivoiriens sous peine de poursuite et même d'emprisonnement si nécessaire. Et cela doit être connu.